Place maintenant à l'économie avec vous, Georges Lédric. Bonjour Georges. Bonjour Natacha. Et on commence ce journal de l'économie par une opération de police qui a eu lieu ce matin à Sydney. Elle visait le créateur supposé du Bitcoin. Une intervention qui a été lancée seulement quelques heures après les révélations de 2 magazines américains, notamment le magazine Wired, qui expliquait que la véritable identité du créateur de Bitcoin ne serait pas, comme on l'a cru pendant longtemps, un Américain d'origine japonaise, mais bien un Australien, un expert en cryptographie. C'est son domicile qui aurait été perquisitionné ce matin. Alors la police explique quant à elle que la perquisition faisait plutôt partie d'une enquête fiscale et n'est pas liée aux articles qui ont été publiés. En tout cas, cette personne s'appellerait Craig Stephen Wright et serait détenteur de près d'1 million de bitcoins d'une valeur de 400 millions de dollars. Je rappelle que l'identité exacte n'a pas été confirmée pour le moment. L'autre actualité économique du jour, ce sont ces avancées attendues à Paris lors de la COP21. Et les diplomates tenteront de présenter aujourd'hui un premier accord. Hier, John Kerry, le secrétaire d'État américain, a lui invité les entreprises à s'engager davantage en faveur du climat. Les explications de Marc Pope. Protéger la planète n'affecte pas le porte-monnaie. Voilà le message qu'est venu délivrer John Kerry aux chefs d'entreprise présents à la COP21. Le secrétaire d'État américain a notamment mis en avant un constat. Le charbon coûte de plus en plus cher, alors que les énergies renouvelables sont, elles, de plus en plus compétitives. Ces transformations ont un effet économique très positif. Les emplois dans le secteur des énergies propres augmentent 2 fois plus vite que la croissance globale. En ce moment même, dans les 15 ans qui viennent, on attend 17 000 milliards de dollars d'investissement dans le secteur de l'énergie, dont une grande majorité dans les énergies propres. Dieu merci. C'est donc une des plus grandes opportunités économiques jamais vues au monde. 114 entreprises internationales se sont d'ores et déjà engagées sur des objectifs chiffrés pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Elles se sont ainsi donné 2 ans pour mettre en œuvre ces objectifs qui seront ensuite contrôlés par des organismes indépendants. Au cœur de leurs engagements, réduire leur recours aux énergies fossiles. De plus en plus de banques, de grandes entreprises ou encore de fonds d'investissement s'en dégagent progressivement. Aujourd'hui, le changement climatique est vécu comme un risque financier. Et ça, c'est nouveau. Et si c'est le cas, alors les investisseurs font pression sur les entreprises pour qu'elles changent de modèle, pour qu'elles donnent des émissions certifiées, homogènes, etc. Et là, il y a un cercle vertueux qui s'amorce, mais il s'amorce. Face à ce pari climatique, le clivage entre les pays développés et émergents subsiste. Le Nord et le Sud s'opposent principalement sur le financement des 100 milliards de dollars d'aide climatique aux pays en voie de développement. L'OCDE a d'ores et déjà évalué à 62 milliards de dollars les fonds octroyés à ces pays, mais ces derniers contestent leur méthodologie comptable et évoquent un manque de transparence. On fait maintenant un point sur les marchés financiers. Qu'est-ce que ça donne ce matin en Asie, Georges ? La baisse du pétrole continue de provoquer des remousses sur les principaux indices asiatiques, en particulier du côté de la bourse japonaise. Vous le voyez, moins 0,98%. Après, d'ailleurs, une séance catastrophique hier. Elle ne rebondit donc toujours pas. Wall Street qui a également signé une baisse conséquente hier, moins 0,92% pour le Dow Jones. Le baril de pétrole qui est lui toujours sous le seuil des $40, qui a même reculé un tout petit peu désormais en dessous du seuil des $38 le baril. On va voir le reste de l'actualité des entreprises en bref et en images. Bolloré qui se lance à l'assaut des villes italiennes. Autolib débarquera à Rome et à Turin à partir de 2016. Le service de voitures électriques en autopartage y sera baptisé Blue Roma et Blue Torino. Outre Paris, Autolib est également présent à Lyon, Bordeaux et Indianapolis. Et puis aux États-Unis, la banque Morgan Stanley taille dans ses effectifs. Elle va supprimer 1200 emplois dans le monde. La moitié seront des traders et des commerciaux. Objectif, prendre moins de risques et se dégager des activités spéculatives devenues moins rentables en raison des contraintes réglementaires. Et enfin dans la chimie, les 2 géants DuPont et Dow Chemicals souhaitent fusionner. Une opération à 120 milliards de dollars qui donnera le jour à une entité qui sera présente dans les pesticides, les OGM et quantité de produits chimiques. Le rapprochement permettrait de lutter contre la chute des cours des matières premières. Et on termine ce journal de l'économie avec un mystère qui entoure plusieurs Boeing 747. On ne connaît toujours pas le propriétaire de ces avions. Effectivement, cela fait
plus d'1 an qu'ils ont été abandonnés à l'aéroport de Kuala Lumpur en Malaisie, et personne ne sait à qui ils appartiennent. Ces 3 Boeing que vous voyez là, ces 3 747 qui sont donc relativement vieux, puisque je le rappelle, aucun avion n'est sorti des lignes de production depuis 1991. Aucune compagnie ne figure, vous le voyez, sur la carlingue. L'aéroport a donc publié une annonce dans le journal demandant aux propriétaires de se manifester sous 2 semaines, faute de quoi eh bien, ils seront vendus aux enchères. À quel prix? Et ça, pour l'instant, on n'en sait rien, car tout dépend de la date exacte de leur fabrication. S'ils ont été fabriqués en 1991, date à laquelle la production s'est arrêtée, ils vaudraient chacun environ 13 millions de dollars, donc 36 millions de dollars en tout. S'ils sont à vous, Natacha, n'oubliez pas de vous manifester, c'est un petit conseil d'amis. Je suis démasquée alors, Georges Lédric. Merci beaucoup pour ce journal de l'économie.